Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Il est de retour au pays après un séjour en Arabie Saoudite où il a effectué le Hajj 2018. Le chef de l'État a eu droit à son arrivée à un accueil des plus chaleureux. Les Ivoiriens se sont rendus massivement à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour l'accueillir. Les honoraires des visas passent désormais de 250 000 à 60 000 francs CFA. Bonne nouvelle en tout cas pour les petites et moyennes entreprises qui pourront désormais produire des états financiers certifiés, cela à moindre coût. Et puis pas d'inquiétude à se faire, le pont Félix Houphouët-Boigny ne risque pas de s'effondrer. Assurance donnée par l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. Notez qu'en vue de prévenir tout risque, l'État a lancé depuis quelques mois maintenant des travaux de réhabilitation de ce pont. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, il est de retour au pays après un séjour en Arabie Saoudite où il a effectué le Hajj 2018. Rentré hier en début de soirée, le chef de l'État a eu droit à son arrivée à un accueil des plus chaleureux. Notez qu'ils sont sortis massivement, les Ivoiriens. Ils se sont rendus à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour donc accueillir le président Alassane Ouattara, désormais El Hadj. On fait le point avec Mahama Traoré et Awa Touré. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, c'est autour de 19h40 que l'avion présidentiel s'est immobilisé devant le pavillon d'honneur. À son bord, le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et d'autres membres de l'exécutif. Toutes ces personnalités, le chef de l'État en tête, viennent d'effectuer le Hajj, le pèlerinage en Terre Sainte, 5e pilier de l'islam. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par la première dame Dominique Ouattara, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, des imams, des têtes couronnées et sa famille. Sans compter les milliers d'Ivoiriens qui ont fait le déplacement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour saluer El Hadj Alassane Ouattara. Un pèlerin qui n'a pas dérogé à la tradition en donnant les nouvelles de son séjour cultuel. C'était un moment de recueillement, de prière, et nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre cher pays, pour la stabilité de notre nation, et nous avons prié pour le bonheur des Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Et nous avons prié pour que l'harmonie qui caractérise le vivre ensemble dans notre beau pays puisse se renforcer davantage. En plus des prières pour la Côte d'Ivoire, ce séjour en Terre Sainte a été l'occasion pour le président de la République d'approfondir les liens de coopération avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Je voudrais à nouveau remercier Sa Majesté le roi Salman pour toutes les attentions dont nous avons été l'objet et dire que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite sont très fortes. Et la délégation ivoirienne a été reçue par Sa Majesté longuement et nous avons pu échanger sur les questions bilatérales, aussi bien en matière de coopération qu'en matière de lutte contre le terrorisme. Nous avons également indiqué que c'était important, compte tenu de l'importance de la population ivoirienne maintenant, d'augmenter le nombre de pèlerins. Sa Majesté a donné son accord et a donné des instructions pour que cela puisse être examiné assez rapidement. Et je voudrais rendre hommage à Cheikh Fofana pour l'important travail qui est fait par le COSIM pour faire en sorte que le pèlerinage en relation avec le gouvernement s'organise dans d'excellentes conditions et dans la discipline. Et je dois dire que les pèlerins ivoiriens sont exemplaires dans leur comportement.
Et cela, donc, nous devons le mentionner. Et cela fait l'objet d'ailleurs de plusieurs distinctions. Le pèlerinage en Terre Sainte, 5e pilier de l'islam. Un devoir religieux dont l'accomplissement garantit à tout pèlerin l'agrément divin. Avant de regagner son domicile, El Hadj Alassane Ouattara a pris un bain de foule. Instant attendu depuis plusieurs heures par des milliers de personnes. Comme pour réaffirmer leur attachement et exprimer chaleureusement leur affection au chef de l'État et prendre aussi leur part de bénédiction et grâce qui entoure tout musulman qui vient d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Voilà, forte mobilisation pour donc accueillir le chef de l'État. Ils étaient nombreux à effectuer en tout cas le déplacement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ambiance toute particulière hier en début de soirée. On revise tout cela avec Abou Sanou. C'est cette ambiance qui a prévalu ce vendredi soir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et ils sont venus des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur pour accueillir le président de la République Alassane Ouattara de retour à Abidjan après son pèlerinage à la Mecque. J'ai dit à mes membres que le président arrive de la Mecque. Il faudrait que vous donniez l'accueil pour avoir aussi notre bénédiction. Notre président allait prendre les bénédictions à la Mecque. Il a été reçu par le roi. Donc nous espérons les bienfaits de cette bénédiction sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux pour l'accueil. C'est pour cela, chacun de nous va prier pour lui jusqu'à ce qu'il va descendre devant nous ici. Et on doit l'accompagner jusqu'au palais. Rois et chefs traditionnels, guides religieux musulmans et chrétiens, autorités politiques, partisans, tous étaient mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Alassane Ouattara. C'est une joie immense pour nous les imams et je crois pour toute la communauté musulmane et tout le peuple ivoirien. Nous sommes convaincus qu'après son retour, le pays va prendre une autre dimension. Nous sommes venus ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir notre président qui est toujours pour la paix. Et nous aimions ce président parce qu'il recherche la paix. En voyageant en Arabie Saoudite, à Médine, pour nous ramener la paix, comme il le fait toujours. Il est allé prier pour la Côte d'Ivoire et il a sollicité les bénédictions du lieu saint et tout naturellement, l'entreprise gigantesque qu'il a amorcée avec la réconciliation et la paix devrait pouvoir être soutenue par les chefs d'État. La grande cour du pavillon présidentiel affichait complet, de même que les abords de l'aéroport. Personne ne voulant se faire compter l'arrivée de El Hadj Alassane Ouattara. Une arrivée attendue de tous. Je suis certain qu'il a prié, n'est-ce pas, pour la paix en Côte d'Ivoire, de telle sorte que s'il y a la paix, la tendance que nous avons aujourd'hui au niveau de la croissance économique, n'est-ce pas, se maintienne et parte, n'est-ce pas, de l'avant. Nous sommes venus pour l'accueillir et lui dire notre admiration. Et l'encourager à continuer dans ce sens, à continuer de mettre Dieu au centre de ses activités, à confier le pays à Dieu. Le président est un adepte de la paix, c'est un combattant de la paix, c'est un homme de dialogue. Donc le fait d'être El Hadj va renforcer tous ces sentiments-là en lui. C'est vraiment une immense joie pour moi qui suis chrétien. Mais vous savez que la Côte d'Ivoire aussi, nous avons des familles de chrétiens, de musulmans. Donc pour nous voir notre chef d'État aller à la Mecque et revenir, c'est vraiment une immense joie. Donc là, nous sommes venus prendre les toutes premières bénédictions avant qu'il nous les donne pour le reste des personnes de la Côte d'Ivoire. Après le président Houphouët-Boigny qui a fait Rome et qui a évidemment construit la basilique, le président Ouattara vient de la Mecque. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire, c'est un honneur pour tous les Ivoiriens. Et nous pensons que les bénédictions qu'il a reçues là-bas doivent tomber sur chacun de nous et sur chacun des foyers de la Côte d'Ivoire. C'est vêtu d'un ensemble boubou blanc que le président de la République est arrivé sous le coup de 19h30. Un tour d'honneur, accompagné d'imams, a meublé cette cérémonie d'accueil.
Voilà, venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas voulu se laisser compter le retour du chef de l'État d'Arabie Saoudite. La particularité de ce voyage suscite l'admiration de tous, vous l'avez vu. Ils sont sortis nombreux, les Ivoiriens, pour saluer l'acte du président de la République. Ambiance particulière à la place Akwaba de Port-Boué, sur la route menant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est 17h. Femmes, hommes, jeunes et personnes âgées visiblement heureux du retour du président de la République El Hadj Alassane Ouattara de la Mecque en terre sainte d'Arabie Saoudite où il a accompli son Hadj, 5e pilier de l'islam. Un peu plus loin, à l'entrée de l'aéroport, même ambiance, tous impatients de voir le chef de l'État. On a appris que notre président allait à la Mecque, qu'aujourd'hui c'est son arrivée, on est venu l'accueillir. Nous sommes contents, quoi. Nous sommes contents. Nous sommes contents, Depuis il est parti, il était hors les médias pour accomplir vraiment de façon véritable vraiment son pèlerinage. Et nous sommes convaincus qu'il accomplit vraiment ce pèlerinage en bonne et due forme. Je suis chrétien, ce soir je suis venu accueillir mon président El Hadj Alassane Ouattara. Parce qu'il est parti à la Mecque pour être purifié, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. À quelques pas de là, sur l'esplanade du pavillon présidentiel, mouvement de soutien, guides religieux, chefs traditionnels et de communautés sont venus témoigner toute leur gratitude à El Hadj Alassane Ouattara. Il est allé prier pour tous les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour que cette paix que nous avions retrouvée, que ce soit une paix durable et que la Côte d'Ivoire ne retombe pas dans la violence. C'est la joie de tous les Ivoiriens. Si on va à la Mecque, on ne prie pas pour toi seul, on prie pour toute la nation. Et surtout le président de la République, vraiment, ça nous va droit au cœur. Il a dit que s'il doit laisser une Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire de paix et de prospérité. Or, le pays ne peut être prospère et dans la paix que si ce pays est dans la main de Dieu. Donc je pense qu'il est parti à la Mecque, c'est pour confier le pays à Dieu. Donc nous sommes heureux pour l'accueillir ce soir. Je demande à bon Dieu que Dieu n'a qu'à accepter son pèlerinage et les autres aussi, les bénédictions qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire, que Dieu n'a qu'à accepter ça. Une fois arrivé, communion parfaite entre le président de la République El Hadj Alassane Ouattara et les populations. Voilà, les à côté de la cérémonie d'accueil avec Pargasoro Koné. On change complètement de sujet à présent. Bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises. Elles pourront désormais produire des états financiers certifiés par le visa d'un expert comptable. Cela à moindre coût, car désormais, notez-le bien, les honoraires des visas passent de 250 000 à 60 000 francs CFA. Annonce faite par la Direction générale des impôts et l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Cheikh Kodé. Ils étaient environ 500 opérateurs économiques à prendre part à cette journée d'information. Tous heureux d'accueillir la nouvelle du jour. La baisse du coût des honoraires des visas des états financiers. Une révolution majeure pour les petites et moyennes entreprises. Nous, les PME et les petits commerçants, nous avions peur, des experts comptables et des impôts. On s'est dit effectivement qu'en payant, en déclarant pratiquement tout, ça nous permettait d'être un peu en retard. Alors qu'on a vu effectivement que c'est une porte d'entrée pour avoir des crédits, pour avoir la fiscalité. Et l'État aussi va avoir effectivement des moyens comment pouvoir aider nous les petits commerçants que nous débrouillons. Le visa des états financiers est un règlement de l'Union économique et monétaire ouest-africain entré en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le 31 décembre 2017. L'innovation majeure, c'est que ce dispositif comptable est désormais sécurisé par un sticker délivré par l'expert comptable et apposé sur l'attestation d'exécution des états financiers dont la validité est annuelle. Pour sa transmission, en Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts a mis en place une plateforme électronique dénommée ILIAS. Elle permet aux PME et PMI ivoiriennes de faire le dépôt de leurs états financiers en ligne. À partir du moment où les entreprises tiennent une comptabilité, ça veut dire qu'elles sont bancables. Elles peuvent accéder donc à la commande publique. Elles peuvent tisser donc des partenariats avec des partenaires étrangers.
elles peuvent accéder donc au crédit, au financement des banques. Et le rôle donc du visa, c'est de dire que ces informations-là sont crédibles. La Côte d'Ivoire ambitionne de moderniser son système fiscal à travers la dématérialisation de toutes les procédures fiscales. À ce jour, 43 000 contribuables ivoiriens sont soumis à cette nouvelle disposition. La mesure s'applique à tous les régimes d'imposition, à savoir le régime réel normal d'imposition, régime réel simplifié d'imposition et l'impôt synthétique. Rentrée en vigueur en mars dernier, la plateforme Ilias a connu un franc succès quelques semaines après son lancement. Elle a permis à la Direction générale des impôts de récolter environ 25 milliards de francs CFA avec un échantillon de plus de 1000 entreprises qui ont pu utiliser la plateforme pour le règlement d'impôts. La modernisation de l'administration fiscale est une priorité du gouvernement ivoirien afin de recueillir une base de données fiable ainsi qu'une traçabilité des paiements fiscaux pour orienter à terme ces décisions fiscales. Le droit de communication au cœur des rendez-vous des douanes, une initiative de la Direction générale des douanes ivoiriennes en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Notez qu'il est question d'instaurer le dialogue entre les opérateurs économiques et l'administration des douanes ivoiriennes. On retrouve Cheikh Koné. Pour l'administration douanière, les enjeux des contrôles après dédouanement sont énormes pour l'économie nationale. Ils permettent d'une part de recouvrer les droits de l'État et lutter contre la concurrence déloyale et le blanchiment d'argent. D'autre part, ces enquêtes permettent de vérifier des déclarations qui n'ont pu être contrôlées lors du dédouanement ou réexaminer des déclarations déjà contrôlées. Une démarche quelquefois à l'origine de situations conflictuelles avec les opérateurs économiques. L'administration a identifié de plus en plus que certains opérateurs contestent les moyens mis en œuvre, notamment les droits de communication. Si telle situation continue de persister, la douane pourrait mettre en œuvre d'autres moyens plus vigoureux, notamment les visites domiciliaires. Or, nous sommes dans un partenariat. Chaque fois que des dysfonctionnements pourraient nous distraire et nous détourner des intérêts poursuivis en commun, il faudrait donc que les parties se réunissent et communiquent sur ce sujet. Des échanges entre opérateurs économiques et administrations douanières ont permis aux deux parties de cerner les difficultés dues à des incompréhensions ou à la méconnaissance des procédures douanières. Les visites domiciliaires, autrefois, on en avait la phobie parce qu'on ne savait pas le fondement. Mais avec cette communication, nous venons de voir que c'est une vieille loi de 1960 qui est appliquée et cela est très bon. Surtout ce que moi je rapporte là-dedans, c'est que désormais l'opérateur il peut lui-même aller directement à la douane pour chercher rectification avant qu'il ne soit pris comme fraudeur. Notons que les rendez-vous des douanes est une lucarne d'échange entre opérateurs économiques et l'administration des douanes ivoiriennes. Elle permet d'instaurer un dialogue permanent entre les deux entités afin d'améliorer les relations et anticiper d'éventuelles crises. Je vous le disais en titre, pas d'inquiétude à se faire. Le pont Félix Houphouët-Boigny ne risque pas de s'effondrer. Assurance donnée par l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. La réaction de l'AGEROUTE fait suite aux inquiétudes que soulève l'effondrement d'un pont quinquagénaire en Italie. C'était le 14 août dernier. Eh bien, en vue de prévenir tout risque, l'AGEROUTE assure que l'État a lancé, vous l'avez certainement vu, depuis quelques mois maintenant, des travaux de réhabilitation de ce pont. On en parle avec Mahama Traoré. Mardi 14 août, la ville de Gênes en Italie est endeuillée par l'effondrement d'une partie du pont Morandi. S'étirant sur 1,18 km, ce viaduc haut de 45 mètres a été construit à la fin des années 60. Les causes de son effondrement restent pour l'heure difficiles à déterminer. L'effondrement d'un pont a des facteurs multiples. Ça peut être dû à une défaillance pendant la construction. Ça peut être dû à une défaillance au niveau des appuis, au niveau du tablier, au niveau même du sol, au niveau des fondations. Il y a beaucoup de facteurs. Donc, sans être au parfum du dossier, on ne peut pas d'emblée donner la cause de cet effondrement-là. Ce drame survenu en Italie interroge sur la solidité des ponts, comme ceux d'Abidjan. La capitale économique ivoirienne en compte 3 à ce jour, dont celui qui porte le nom du premier président ivoirien, le pont Félix Houphouët-Boigny. Long de 550 mètres au-dessus de la lagune Ébrié, l'ouvrage relie les zones nord et sud d'Abidjan, en plus d'être l'une des principales voies de desserte de la zone portuaire.
Autre particularité de ce pont, c'est qu'il assure à la fois circulation routière et ferroviaire grâce à ses caissons. Et cela depuis le 20 mai 1957, date de sa mise en service. 50 ans après, l'ouvrage présente quelques signes de vétusté et les usagers s'en inquiètent. Quand tu prends la Guinée, en allant au pont, tu vas voir que les feux commencent à sortir, donc ça fait peur toujours, quoi. Quand tu passes dessus, ça fait bruit même. Le pont est fatigué. Quand on regarde déjà depuis le bas, on sent que l'équipement est vétus. Et quand on voit un peu ce qui s'est passé en Italie tout récemment, des pays aussi développés, des experts qui ont de l'expertise, ont déjà des ponts qui s'écroulent, on n'a qu'à s'inquiéter en Côte d'Ivoire. Pas d'inquiétude à se faire selon l'AGERoute, l'agence de gestion des routes. C'est elle qui assure depuis quelques mois la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux initiés par l'État en vue de réhabiliter le pont Félix Houphouët-Boigny. Le pont Félix Houphouët-Boigny a la particularité d'être rectiligne, posé sur des appuis fixes et des fondations. À l'état actuel, il résiste et il vit correctement, il supporte le trafic qu'il faut. 30 mois de travaux suffiront pour réinitialiser le capital vie de ce pont quinquagénaire. Dans le cahier des charges, c'était donner une durée de vie nouvelle de 100 ans à l'ouvrage. Donc l'entreprise s'attelle à construire des nouvelles fondations et avec ces nouvelles fondations, nous allons transférer le tablier, c'est-à-dire les caissons, sur ces nouvelles fondations et isoler, abandonner les anciennes fondations. Les caissons seront entièrement renforcés, réhabilités. La chaussée qui sera refaite. Des nouvelles qui rassurent les automobilistes. Ils sont en train de réparer entièrement. C'est que c'est très bon. Ça va nous arranger nous tous, les gros camions, les taxis, tout le monde, même les bus. Ça va nous arranger. Il faut faire suivre ça par des experts, des gens vraiment qui ont de la connaissance. Et je crois que la Côte d'Ivoire a quand même une connaissance dans ce sens-là. Mais il faudrait vraiment travailler encore davantage pour que ça soit vraiment solide parce que c'est le symbole de la Côte d'Ivoire, ces ponts. Les travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny vont coûter 42 milliards de francs CFA, montant financé par la France dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement. Voilà, le pont Félix Houphouët-Boigny ne risque pas de s'effondrer. Assurance donnée donc par la AGERoute, l'agence de gestion des routes. Aujourd'hui, 25 août 2018, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la solidarité, journée instituée depuis décembre 2007. À l'occasion, l'heure est à la sensibilisation. Femmes, jeunes et autorités, tous ensemble, pour une marche qui célèbre la Journée nationale de la solidarité. Initiatrice de cette marche, l'ONG Human's Life, qui se donne pour objectif de sensibiliser les jeunes à cultiver les valeurs de solidarité. Nous avons initié cette activité, le trajet de l'espérance, pour pouvoir impliquer toute la population dans cette action de solidarité-là, pour impliquer toute la population à comprendre la nécessité de la solidarité et à vivre la solidarité en Côte d'Ivoire. Nous sommes à notre première édition et nous n'entendons pas nous arrêter là. Nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire. Le député d'Abobo, Téfour Koné, parrain de cette activité, a communiqué sur l'importance de la solidarité dans le développement durable d'une commune. Pour Téfour Koné, la solidarité est un maillon indispensable dans la chaîne du vivre ensemble. Cette solidarité passe par 4 principes. Je propose ici la mise en œuvre d'une politique de proximité dans le cadre de la gouvernance locale qui est basée sur les 4 principes fondamentaux que sont la responsabilité, la transparence, l'état des droits et la participation citoyenne. Des jeunes formés au leadership ont reçu leur diplôme de fin de formation à cette occasion. Le citoyen, surtout la femme, doit se prendre en charge, être entreprenante, investir le peu qu'elle a dans tout ce qu'elle peut pour pouvoir s'en sortir demain. Depuis 2017, le 25 août a été désigné comme Journée nationale de la solidarité par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Reportage signé Rosemond Kini et Herman Guivet. Journée nationale de la solidarité, on en parle encore. Le village de Assandré, dans le département de Sakassou, peut se targuer de bénéficier des actions du gouvernement en la matière. Le village dispose désormais d'un château d'eau et d'un centre de santé, des infrastructures qui ont été réalisées pour améliorer les conditions de vie des villageois. C'est ce que nous dit Hassan Khan. Son reportage est commenté par Kwadio Kwame Jean-Daniel de Dieu. Assandré, village de plus de 10 000 âmes, département de Sakassou. Ici, la maternité est en pleine réhabilitation.
Les ouvriers très actifs pour respecter les délais de livraison de 2 mois. À quelques mètres de là, un château d'eau, le tout nouveau pour le village. Avant, pour avoir l'eau, on va dans les marigots pour chercher l'eau. Mais maintenant, le nouveau château est venu, on n'a pas de difficulté. Nous prenons l'eau facilement ici. L'eau est très propre. En tout cas, beaucoup de maladies, tout ça là, c'est fini. Bon, il n'y avait pas quelqu'un pour surveiller. Donc le chef m'a vu, m'a dit de venir surveiller un peu. On a donné des heures pour que tout le monde soit ici pour puiser. Voilà, on ouvre à 6 h, on ferme à 9 h, 9h30 et on ouvre à 15 h, on ferme à 18 h. Ces structures de base pour soulager la population d'Assandré en matière de santé et d'eau potable. Les femmes sont obligées d'aller puiser l'eau dans les marigots qui sont souillés. Mais à chaque fois aussi, nous sommes confrontés aux maladies. Quand on accouche dans la salle, il faut aller où on fait coucher les femmes. Les décors n'étaient pas très bien. Souvent la toiture de l'allée, les 2 regards là, souvent la toiture n'était pas très bien. Merci au gouvernement et tous ceux même qui ont permis à la réalisation de ce château d'eau. Le gouvernement, à travers ses structures en charge de la solidarité et de la cohésion sociale, a voulu faire face aux problèmes immédiats de cette population rurale. Cela pour conférer à la notion de solidarité la dimension sociale dont bénéficient aujourd'hui Assandré et d'autres localités du pays. Tambour d'Afrique, c'est un nouveau magazine pour favoriser les échanges commerciaux et culturels entre pays d'Afrique et pays d'Amérique latine, également l'Espagne. Notez que le projet de parution a été présenté à la presse. Et Frédéric Oulaï et Isayo étaient également à la cérémonie. Un magazine de communication pour mettre en évidence les opportunités à découvrir dans les domaines touristiques, culturels et économiques d'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire. Le magazine Tambour d'Afrique entend faciliter les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Amérique latine. Je pense que le plus gros bénéfice que nous gagnons, c'est l'échange culturel. On peut peut-être imaginer qu'il n'y a pas de bénéfice, mais le bénéfice de connaître comment vit l'autre, comment se comporte l'autre, et puis aussi briser ses préjugés, une façon d'exprimer la générosité, l'accueil des Ivoiriens. On entend parler un peu de la Côte d'Ivoire déjà un peu partout. C'est vraiment rendre hommage à ce pays-là qui a des valeurs de paix, des valeurs d'humanisme. Un mensuel de découverte donc qui se propose de présenter aux latino-américains et espagnols une image d'Afrique porteuse d'avenir. Certains latinos ou espagnols ont peur de la Côte d'Ivoire, ont peur de l'Afrique parce qu'ils se disent en Afrique, il y a les maladies, il y a la désorganisation, il y a les coups ici, il y a ça. Non, il faut qu'on change, il faut qu'on montre un nouveau visage de l'Afrique. Et ce nouveau visage de l'Afrique, nous pouvons le montrer parce qu'ici, nous avons des jeunes qui pouvons travailler. Il faut que nous fassions ressortir ces valeurs-là. Yamoussoukro, la capitale politique, a été choisie pour abriter le siège de la revue mensuelle. Plus de 10 000 exemplaires seront imprimés dès le 1er septembre prochain, date de l'apparition du premier numéro en Côte d'Ivoire. Ces 10 000 exemplaires seront distribués gratuitement dans les services publics, les universités, les ONG, les fondations et mairies. L'actualité à l'international nous conduit avant tout en République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, où le rejet de 6 candidatures à la présidentielle crée la polémique. Et c'est avec Wonyantele Soro et Herman Guivé qu'on en parle. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a jugé irrecevable les dossiers de 6 candidats à l'élection présidentielle congolaise, dont celui de Jean-Pierre Bemba. Sa candidature a été écartée de la course à la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, au motif qu'il a été reconnu coupable par la Cour pénale internationale dans une affaire de subornation de témoins. Rentré à Kinshasa le 1er août dernier après son acquittement en juin par la CPI dans l'affaire principale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ex-chef de guerre avait reçu un accueil triomphal. Ses partisans ont appelé à la mobilisation générale du peuple congolais. Le pape François est à Dublin, en Irlande, pour la rencontre mondiale des familles.
Plusieurs scandales d'abus sexuels ont touché l'église catholique irlandaise. Son discours y est très attendu. Le pape François a été reçu par le Premier ministre irlandais. Depuis 2002, plus de 14 500 personnes se sont déclarées victimes d'abus sexuels commis par des prêtres en Irlande. Le Pérou a décidé à durcir les mesures d'entrée sur son territoire pour ce qui concerne les ressortissants vénézuéliens. Désormais, ceux-ci devront se munir d'un passeport. Des milliers de Vénézuéliens qui fuient leur pays en crise. Cette décision du Pérou d'exiger un passeport pour les ressortissants vénézuéliens est une sorte d'offensive pour contrer le flux considérable de ressortissants vénézuéliens. Obtenir un passeport au Venezuela est une grande difficulté en raison de la crise économique et de la pénurie généralisée qui affecte aussi le papier servant à imprimer les documents officiels. Commentaire de Herman Guivet qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.